toi, Jésus. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Puissance, puissance. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Emmanuel le roi des rois. Je t'offre Jésus ma vie. 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 Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Puissance, puissance. Nul n'est comme toi, Jésus, dans les cieux et sur la terre. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus, sous la terre et dans la mer. Nul n'est comme toi, Jésus, mon roi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus, dans les cieux et sur la terre. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus le roi des rois. Le roi des rois, le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus le roi des rois. Emmanuel le roi des rois. Je t'offre Jésus ma vie. 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 Je t'offre. Praise the Lord, praise the Lord. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom à tous. Je m'appelle Isidore, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce avec une nouvelle appellation de Josué Isaac. Gloire le soit rendue pour toujours. Alléluia. Nous allons prier. Papa de Tout-Puissant, je te remercie infiniment, Seigneur, pour l'amour que tu as pour moi. Tu m'as tant aimé, Seigneur. Tu m'as aimé, Seigneur, d'un grand amour incomparable. Tu m'as aimé avant la fondation de ce monde. Tu me connais, Seigneur, avant que je ne fusse dans le sein de ma maman. Je te rends la gloire, je te loue infiniment pour l'amour que tu as pour moi. Je remets ce moment à ta main. Père, enseigne tes enfants à comprendre, Seigneur, ta volonté et à faire ta volonté, ta seule volonté. Je te loue, je te rends gloire, Seigneur, pour tout ce que tu nous as fait, pour tout ce que tu m'as fait, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur, et je veux partager cette reconnaissance avec tous tes enfants partout dans le monde entier. Sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Comme tu nous les as fait, Seigneur, fais-le pour eux aussi, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Comme je viens de vous le dire, je m'appelle Isidore. Mais le Seigneur m'a fait grâce, m'a donné une nouvelle appellation de Josué Isaac. Alléluia. Shalom.
Dans une de mes témoignages, au titre de mes témoignages, mes 18 témoignages, je vous avais bien mentionné que je vous donnerai la suite d'un témoignage dans ces témoignages-là. Alléluia. Parce que les témoins se sont suivis jusqu'à la 18. Je vous avais dit que j'allais vous donner la suite. Alléluia. Dans le témoignage précédent, je vous disais que l'affaire d'Israël spirituel était arrivée et que le travail était dur. Les gens étaient contre nous. J'étais avec le Père des Nations et j'avais des larmes aux yeux. Et je lui posais cette question. Père des Nations, peut-on faire ce travail et aller au ciel? Il me répondit en m'essuyant les larmes. Oui, ne crains pas, toi et telle fille, vous irez au ciel. Alléluia. Je ne connaissais pas encore le nom de la fille. Sachez-le que je prie beaucoup pour cette direction, c'est-à-dire l'os de mes os et la chair de ma chair. Mais ce n'était pas ma priorité. Parce qu'à un moment donné, j'ai laissé tomber en disant que mon Dieu n'est pas un Dieu qui dort et qu'on doit aller réveiller chaque temps comme balle. Alléluia. J'ai oublié le nom de cette fille quand je me suis réveillé. Mon Seigneur m'écoute et il sait quand me répondre. Alléluia. Ce sujet d'affaires d'os de mes os et chair de ma chair a été mis de côté jusqu'à ce que j'ai eu ce rêve. Quand je me suis réveillé de mon sommeil, j'ai oublié complètement le nom de la jeune fille. Je me souviens de l'intégralité du rêve, mais la seule chose qui m'échappait est le nom de la fille. Oh, quelle est cette histoire? Je voulais me rappeler coûte que coûte du nom de la fille. Je voulais me rappeler coûte que coûte du nom de la fille, mais c'est comme si quelqu'un a gommé cette partie dans ma mémoire. Je n'arrivais pas à revenir. Après quelque temps d'essais de souvenirs, j'ai abandonné. Je me suis dit, Dieu m'aidera à me souvenir de ce nom. Ou bien, je ne connais pas la fille, mais le Père des Nations la connaît. J'ai partagé le rêve avec le Père des Nations. Lui aussi m'a conseillé de continuer à prier à ce que le Seigneur me révèle l'identité de la sœur. Après plusieurs prières sur prières, aucune réponse de la part du Seigneur. Vision sur Yaoussé et une fille. Il y a un frère qui s'appelle Yaoussé, que je connais au Togo très bien. On a vécu ensemble dans la jeunesse. En priant pour Moka, j'ai eu une vision pour sa part. Quelques jours pour sa part. Je dormais, j'étais dans le sommeil. Je rêvais qu'il y a une jeune fille qui venait vers moi. Elle passait de côté à côté. Elle passait de gens en gens. Elle avait la carte d'identité d'une personne en main. Et elle cherchait avec soif ce monsieur. Elle allait de gens en gens. Puis elle était venue vers moi. Elle a fait sortir la carte d'identité de monsieur et me l'a remis. J'ai pris la carte d'identité et j'ai vu le monsieur. J'ai vu que c'était Yaoussé. Je le connais très bien. J'ai vu que c'est sa photo qui était sur la carte d'identité. Et c'est celui-là que cette femme-là cherchait. Elle m'a posé la question si je le connais. Puis je lui ai répondu oui, je le connais. Mais je pensais que j'avais un démon en face de moi. Dans le rêve, je pensais que j'avais un démon en face de moi. Je voulais le commander, elle dit au nom de Jésus, je voulais le commander. Elle a su, elle a dit non, ce n'est pas ça. Je le cherche, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi à le retrouver, je le cherche. Et puis, subitement, je me suis réveillé. Je n'ai pas pu lui demander, d'après son nom, où est-ce qu'elle habite, ou quoi que ce soit. Je n'ai pas pu lui poser la question. Et puis, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai pensé, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Cette dame qui cherche Yaoussé. Qu'est-ce qu'il y a entre lui et cette dame? Alléluia. Alors, Yaoussé, je le connais, je sais qu'il est déjà avec une femme. Je ne sais pas si c'est sa côte, mais d'après ce que je viens de voir, j'ai dit, ah, je ne connais même pas la dame, mais je connais Yaoussé. Qu'est-ce que moi je peux dire à Yaoussé? Qu'est-ce que je peux le dire? Bon, j'ai plus cette nouvelle, ça fait très longtemps. J'ai pensé, j'ai dit, ok. La seule chose que je peux faire, c'est prier pour cette dame, c'est prier pour Yaoussé, pour qu'il puisse rencontrer cette dame, ou bien pour qu'il puisse rencontrer un jour les deux. Alors c'est la seule chose que je peux faire. Alors, cela m'a donné après tout une leçon pour mon cas. Alléluia. Voilà comment les sœurs recherchent leurs maris, qui sont déjà dans les bras de Jézabel. Et voilà comment les frères recherchent leurs femmes, qui sont déjà dans les bras des fils de Satan.
La sœur là était très préoccupée à chercher cet homme. Elle l'a cherché comme quelque chose de précieux qu'elle a perdu. Si elle pourrait même faire des annonces à la télévision ou à la radio, elle aurait fait. Dans le tas dans lequel je l'ai vu, elle me disait non, c'est sérieux, je suis à sa recherche. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22 nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Regardez comment ce bonheur qui est cette femme est en train de rechercher son propriétaire. Or que le propriétaire est en train de souffrir maintenant dans la main d'une fille de Satan en disant qu'il faut faire avec. On s'est marié dans le Seigneur. J'ai payé sa dot et on a fait le mariage à la mairie, ainsi de suite. Ne sachant pas qu'il est lié à l'enfer par le diable. La femme que tu as et qui n'est pas ta côte est une entité ou un être humain volé. Quand je me suis réveillé, une chose à laquelle j'ai pensé, je connais le monsieur, mais je ne connais pas la sœur. Ma prière est qu'un jour, Yahweh rencontre cette sœur, peu importe le nombre d'enfants qu'il a maintenant avec cette dame qu'il a actuellement avec lui, et que cette sœur soit apaisée. Même si je le dis actuellement à Yahweh, il ne va jamais me croire, parce qu'ils sont enracinés dans le pentecôtisme. Ma sœur cherche la volonté du Seigneur. Mon frère cherche la volonté de Dieu. Ton mari est à quelque part et te cherche. Ta femme est à quelque part et te cherche. Après cela, quelques jours après, le Père des Nations m'appelle pour une bonne nouvelle. La chair de ma chair et l'os de mes os lui a été enfin révélé. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Le diable aussi sait quelle est celle qui est sortie de moi, comme le dit 1 Corinthiens 11, verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Le diable cherchait immédiatement à enlever sa vie. Plus haut, je vous ai donné le cas du frère Yahweh. Je ne connais pas la sœur, mais je connais le frère. Alors c'est à Dieu de les rejoindre, et c'est à moi de prier pour que le plan de Dieu soit accompli dans leur vie. J'ai commencé à prier, Seigneur, montre-moi si c'est elle qui est ma côte, c'est-à-dire celle que le Père des Nations vient de me donner. La voix m'a renvoyé sur ce que le Seigneur m'a montré concernant Yahweh et cette sœur qui la cherchait. C'est-à-dire, la sœur ne connaît pas Yahweh, mais c'est moi qui le connais. Et je ne connaissais pas la sœur, seul Dieu le connaît. Et ici, pour mon propre cas, je ne connais pas la sœur, mais je connais le Père des Nations. Troisièmement, le Père des Nations me connaît. Et le Père des Nations connaît aussi la sœur. Cela a été vite clair pour moi. Alléluia. Et ce qui fait que, comme le Père des Nations m'a dit de prier et de laisser le Seigneur me parler moi-même, j'ai vite compris qu'il ne faut pas prier et demander à Dieu ce qu'on connaît déjà. Le Père des Nations vous le dira si vous voulez en savoir de plus. Il connaît très bien la sœur. Elle se trouve au Bénin, à Cotonou, avec ses parents. Son nom c'est Esther. Elle et ses parents aussi ont reçu le message de la sainteté et sont aussi les enfants spirituels du Père des Nations. Elle est étudiante en médecine, laborantine. La famille est du Nigeria, Yoruba. Alléluia. Voyant tout ce que le diable est en train d'organiser, c'est-à-dire éliminer sa vie le plus vite possible, le Père des Nations m'a informé immédiatement et il a appelé ses parents pour les faire venir au Togo à Lomé. Il leur a posé des questions à la sœur et à ses parents d'après ce qu'il a vu pour voir le tas des choses. Les parents et ainsi la sœur ont confirmé les déclarations du Père des Nations. La sœur devait passer ses examens de fin d'année au campus. Elle fait la médecine, comme je viens de le dire, laborantine, mais voyant l'état des choses, elle n'est plus retournée au Bénin, à Cotonou jusqu'à ce jour. Cela a été dur à avaler pour eux. Et le moment venu, le 3 janvier 2018, la dot a été payée et le mariage a été célébré. Alléluia. On l'a fait même dans le jeûne. Alléluia. On l'a fait même dans le jeûne. Seigneur Jésus, sois béni. Car en 2013-2014, j'avais dit au Père des Nations que c'est lui qui me célébrera mon mariage.
Je ne sais pas s'il a oublié ou bien s'il se souvient encore de ce que je lui avais dit. Seigneur, merci parce que tu es vrai. Cela s'est passé exactement. Seigneur, merci car je t'avais fait un vœu. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, que le jour où je vais me coucher avec une femme sans demander sa main, que le jour-là même, je meurs. Et pendant 24 ans, parce qu'aujourd'hui, j'en ai 43 ans et elle a 22 ans. Quand je t'ai connu, j'ai respecté mon vœu. Je me suis gardé pur devant toi jusqu'à ce que tu m'as donné l'os de mes os et la chair de ma chair. Une jeune fille qui n'a pas connu d'homme. Ta crainte dans ma vie a été une moquerie et une raillerie autour de moi. Les gens s'en moquaient. Oh, il est stérile. Il n'est pas normal. Merci Seigneur pour tes divins plans, ton opprobre dans nos vies. Je veux te plaire et non les hommes. Je veux te craindre et non les hommes. Je te remercie pour ma vie, avant et après t'avoir rencontré, car tu m'as connu avant que je ne fusse formé dans le sein de ma maman, et que tu as su me garder. Je te loue comme Marie, ta maman, a loué Dieu, après avoir reçu le message de la promesse d'auprès de l'ange Gabriel dans Luc 1, versets 46 à 47. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Alléluia. Mon esprit se réjouit en toi, Seigneur. Proverbe 18, verset 21 à 22. Celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Seigneur Jésus, merci parce que je suis marié à ma côte et tu as fait que je ne me suis pas marié à une des 4 milliards des enfants du diable. Olorun bukunfunye arakunyemina ati arabimimi. Dieu vous bénisse mes frères. Ma prière pour vous est que Dieu vous dirige. Alléluia. Lisons Genèse 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Merci Seigneur car tu as vu qu'il n'est pas bon que je sois seul. C'est toi qui l'as voulu ainsi et merci pour tes bienfaits. Que le Seigneur vous aide à vous contenir jusqu'à ce qu'il dit de vous qu'il n'est pas bon que vous soyez seul, mais qu'il va vous faire une aide semblable, c'est-à-dire conforme à vous, qui vous ressemble. Le mariage est un plan de Dieu, mais le moment où l'on doit se marier dépend de Dieu. Genèse 2, verset 28 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi, quand ce temps n'est pas arrivé pour toi, le diable va commencer à passer par les gens et à te dire, tu es vieux, tu es vieille, es-tu stérile, mais tu travailles non? C'est quoi même ton problème? Etc. Tout juste te pousser à dévancer Dieu et à faire ta propre volonté ou bien ton propre choix et être hors de la volonté de Dieu. Le même diable qui t'a poussé à dévancer Dieu, c'est le même qui t'accusera un jour en te disant que tu as désobéi à Dieu. Alors, il est de la part de tout un chacun de nous à dormir dans la main de Dieu comme l'a fait Adam. Et comme je l'ai fait, jusqu'à ce que me dit mon enfant, voilà ta femme. Alléluia, alléluia. Ici, je ne parle pas des brûlures ou aventures sexuelles, mais des gens qui, dans le temps de Dieu, sont prêts à s'engager dans le mariage. Je dis ceci parce que cette sœur, je ne l'ai jamais connue. Je ne lui ai jamais fait la cour. Faire la cour à quelqu'un, c'est la séduire parce qu'on dit de n'importe quoi. La seule chose que l'on veut, c'est d'avoir avec soi la marchandise. Même si finalement, la marchandise reconnaît finalement qu'elle n'est pas au bon emplacement, on n'a rien à perdre parce que les phrases qui constituent des hameçons à tromper les proies qui sont ces femmes ont bien réussi. On s'en fout de la suite. Si cela n'allait pas, on peut trouver des pièces de remplacement ou carrément changer le moteur, peu importe. Une question est,
Si vous rencontrez la mort dans cette situation, quel sera votre cas dans l'au-delà? 1 Corinthiens 11, verset 8 à 9. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lutte conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je vous avais dit plus haut que la sœur se trouve au Bénin, précisément à Cotonou, et moi en Belgique. Alors pas de cours et pas de rapport sexuel, c'est-à-dire goûter avant le mariage. Que le Seigneur vous aide à faire la même, car les souillures du lit conjugal conduisent le diable à prendre le pouvoir dans nos foyers et semer des enfants démons dans nos vies. Un message à toutes les femmes qui veulent me marier est que nous ne sommes pas en train de faire de la plaisanterie. La fête du mariage est sérieux. Dieu ne m'a pas envoyé vous marier, mais vous aider à aller au ciel. Alors un conseil pour vous, dormez profondément dans la main du Seigneur. Si vos Adam sont prêts, il vous les enverra rencontrer certainement. Telle est ma prière pour vous. Ne vous pressez pas. Il vaut mieux être célibataire et aller au ciel que d'être dans un couple qui ne vient pas de Dieu et finir en enfer. Que cela ne soit pas votre cas. Vous qui aviez déjà pris des femmes ou bien des hommes que je ne dirais pas mariés, vous deviez le savoir que ces femmes et ces hommes sont à la recherche de leur femme ou bien de leur mari. Vous êtes alors des voleurs et vous devez le savoir qu'aucun voleur n'ira au ciel. Merci Seigneur car tu as passé par le Père des Nations pour nous bénir aujourd'hui. Et si aujourd'hui, lui n'est plus, que ta bénédiction que tu nous as donnée au travers de lui demeure sur nous et dans notre foyer pour toujours. Merci Seigneur que je ne me suis pas marié à l'une des 4 milliards des fils du diable, c'est-à-dire les ivraies. À vous qui m'écoutez, espérez en Dieu et il vous donnera ce qui vous est bon et qui vous conduira au ciel. Les filles du diable sont partout. Dans les églises, elles sont les plus belles pour séduire, les plus calmes et souriantes. De même va pour leur homme. Ne vous fiez pas à l'apparence, car l'apparence tue. Psaume 37, verset 4 à 7, nous dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire ta joie, ton bonheur, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Attention, ce verset ne veut pas dire que tu peux faire ce qui est ton désir. Mais, il dit, si l'Éternel est ta joie, ton bonheur, ton bien-être, ta satisfaction, il te donnera ce qui est ton bonheur. Car lui-même est bonheur et non malheur. Comme il est ton bonheur, et tu désires le bonheur qui est l'Éternel, alléluia, il te donnera certainement du bonheur. Si par exemple tu désires aller voler, ce n'est pas l'Éternel qui t'a envoyé voler. De même, si tu désires te marier sans la volonté de Dieu, ce n'est non plus Dieu qui t'a envoyé te marier à celle ou celui que tu veux. Que les femmes qui veulent se marier au Père des Nations se repentent. Comme le Père des Nations ne peut pas se marier à cette femme, comme le dit le livre d'Ésaïe chapitre 4 verset 1, moi, je ne peux non plus me marier à plusieurs femmes. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Ma prière pour vous est qu'au nom de l'opprobre, vous ne vous conduisez dans de telles aberrations ou stupidités. En toute chose, cherchez la volonté de Dieu. Soyez en tout temps dans l'espérance. Quand la sœur Josué, Esther, Rebecca, a écouté la voix du Seigneur, elle s'est immédiatement soumise et a fait sa volonté. Elle a immédiatement laissé les études. Les parents ont vite reconnu la voix du Seigneur et se sont pliés à sa volonté. Ainsi va de même pour moi. Comme Isaac a eu faveur de la part du Seigneur, c'est de même cette faveur que Dieu m'a faite. Alléluia. Isaac ne savait même pas qu'il allait se marier. Et Abraham ne connaissait même pas
la femme à qui son fils allait prendre en mariage, ni le serviteur d'Abraham. Question. Abraham a-t-il fait un faux plan, un faux pas? La réponse est non. Isaac s'est-il marié selon la volonté de Dieu? La réponse est oui. Mais fions-nous, Dieu le fera pour vous comme il l'a fait pour nous. Ce mariage est le premier mariage qu'a célébré le Père des Nations, l'apôtre du fleuve Gabriel. Il y a d'autres mariages qui sont sur le point d'arriver. Toi aussi, tu es parmi. Et si ton tour ne venait pas et la trompette sonnait, allons au ciel. Portez-vous dans le sommeil profond, dans la main du Seigneur. Peu importe la durée, abandonnons-nous complètement dans sa main, comme Adam, et que sa volonté s'accomplisse dans vos vies. Il l'a fait pour nous, il le fera aussi pour vous. Le Père des Nations priait pour un cas, pour une gloire, mais en vain, il n'a pas reçu de réponse. Après, il a laissé. Alors, durant les 21 jours de jeûne et prière, pour demander la gloire de Dieu de descendre, après cette prière, après ce jeûne, la gloire de Dieu est descendue. Et lui-même viendra vous en parler de ce de quoi je parle. Alléluia. Conseil aux célibataires, femmes et hommes, et aux veuves. 1 Corinthiens 7, verset 29 à 35. Je vous assure, frères, le temps est limité, que désormais, ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possèdent rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde. Alléluia. Pour plaire à sa femme. Mais moi, je ne vais pas plaire seulement à ma femme. Alléluia. Je vais plaire au Seigneur. Alléluia. 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 On doit plaire au Seigneur. On doit plaire au Seigneur. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. Alléluia. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur. Pas d'autre désir que de se dévouer à lui, corps et esprit. La femme mariée, elle se préoccupe des affaires de ce monde. Alléluia. Mais moi je te dis, Josué, Rebecca, Esther, ne te préoccupe pas des affaires de ce monde, mais des affaires célestes, pour plaire à son mari. Alléluia. Je dis cela dans votre propre intérêt, et non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée, et que vous soyez attachés au Seigneur, sans partage. Mariés ou non mariés, ayons nos regards sur le ciel, là où Christ est assis. Mariés ou pas, servons le Seigneur de tout notre être, âme, corps et esprit. Alléluia. 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 Ephésiens 5, verset 22 à 25. Femmes, soumettez-vous à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. C'est ma prière pour Madame Rebecca Esther Josué et son époux Josué Isaac. Alléluia, alléluia, alléluia. La bénédiction de Dieu dans ma maison. Alléluia. Lisons Deutéronome 7, verset 14 à 15. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Alléluia. Ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Merci Seigneur, car je ne suis pas stérile et elle est loin de mon temple. Que toutes ces maladies retournent à mes ennemis comme ta parole le dit, et que ta bénédiction se repose à perpétuité sur ma famille et tout ce qui se trouvera dans ma maison. Comme Josué, ton serviteur l'a dit,
dans Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Genèse 26, verset 29. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Nous sommes maintenant bénis de l'Éternel. Vous l'êtes aussi. Alléluia. La paix du Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute paix soit avec vous tous. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Shalom, shalom. Josué, Isaac et Josué, Esther, Rebecca. Le Seigneur vous bénisse. Shalom. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, alléluia, tu es notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, je me alléluia à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse
sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et ce qui est à moi, bénit son Saint-Nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas ses bienfaits. Alléluia. 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 Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je te rends la gloire. Car j'ai été créé pour te louer, pour t'adorer. Alléluia. Merci car tu m'as tant aimé. Alléluia. Merci pour cette grâce infinie que Seigneur tu m'as donnée. Alléluia. Je te loue, je te rends la gloire, Seigneur. Tant que je vivrai, Seigneur. Alléluia. Mes lèvres ne cesseront jamais de te louer, de t'adorer. Alléluia. Je chante ta bonté. Alléluia. Car tu es digne. Alléluia. Tu es digne d'être glorifié. Car tu es digne d'être glorifié. Exalté, magnifié. Alléluia. Je lève ma voix pour t'adorer, Jésus. Je lève ma foi pour t'adorer. Ô tous ses serviteurs, élevez vos mains vers le lieu très saint pour l'adorer, adorons-le. Je lève ma voix pour t'adorer, Seigneur Jésus. Je lève ma voix pour t'adorer. Pour tous ses serviteurs, élève vos mains vers le lieu très saint pour l'adorer, Seigneur Jésus. Nous nous inclinons devant ta face, Seigneur Jésus, pour te dire combien de fois tu es merveilleux. Nous nous inclinons devant ta face, Seigneur Jésus, pour te dire combien de fois tu es merveilleux. Oh, oh, merveilleux, merveilleux, merveilleux à l'infini, merveilleux, merveilleux, merveilleux à l'infini. Tu es merveilleux, 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 merveilleux à l'infini. Nous t'adorons, Jésus, merveilleux, merveilleux, merveilleux à l'infini. Tes enfants te rendent la gloire, merveilleux, oh, merveilleux, agneau de Dieu, à l'infini, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, oh, merveilleux, merveilleux, il est mon tout dans tout, oh, merveilleux, merveilleux, à l'infini, Emmanuel, Alpha Omega, merveilleux,
suis créé pour t'adorer. Merveilleux, merveilleux, Emmanuel, merveilleux, à l'infini, mon âme te rend la gloire. Merveilleux, oh, merveilleux, merveilleux, à l'intime t'entends, Seigneur Jésus. Oh, merveilleux, merci pour ta grâce, alléluia. À l'infini, je te rends la gloire. Oh, merveilleux, 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 à toute ta création te loue. Merveilleux, 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 à l'infini, alléluia. Merveilleux, merveilleux, à l'infini. Acclamons le roi des rois, alléluia. Acclamons le roi de ta digne, alléluia, alléluia. Acclamons-le très fort, alléluia. Il est digne, alléluia, 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 alléluia. Et si pour comme ta gloire, alléluia, alléluia. La mer toujours, alléluia, la gloire, alléluia. Tu es digne, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, alléluia.